Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, c'est une vidéo un petit peu plus spéciale que les autres. Je me suis lancé un défi de taille, un défi sur un an. Encore une fois, voilà, je vais essayer de me renforcer tout au long de l'année. Cette vidéo va s'orienter en 3 points. Le premier, ça va être les objectifs. Le deuxième, je vais vous faire un entraînement type dans ma belle petite salle de sport pour que vous voyez un petit peu mes capacités, ce que je suis capable de faire aujourd'hui dans le but de le comparer dans un an et voir ce que je serais capable de faire. Et le dernier point, ça sera les mensurations, la pesée, tout ça. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps et je vous laisse avec la partie des objectifs. Donc pour vous parler de mes envies et plus en détail de mes objectifs, le but ça va être de reprendre de la masse musculaire, reprendre du poids aussi, puisque j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos et c'est vrai qu'avec mon accident j'ai perdu 13 kilos, j'ai fondu de partout. Donc là le but dans cette année et pour l'année prochaine, ça va être de reprendre cette masse musculaire, de me remuscler sur tout le corps globalement. Ça va déjà me permettre de me faciliter la vie, de réduire aussi la fatigabilité et de corriger aussi ma posture. Et ça pourra m'aider à me sentir mieux tout simplement. Donc voilà, mon objectif globalement ça va être ça, ça va être d'être plus volumineux j'ai envie de dire et de prendre du poids, du muscle et voilà, être dans une forme olympique. Mais pour ça, vous le savez, ça va être beaucoup de travail en musculation. J'ai la chance d'avoir une belle salle à ma disposition. Ça va être aussi de l'alimentation, bien se nourrir correctement et suffisamment. Et puis ensuite, ça va être aussi la fréquence d'entraînement qui va être très importante. Il va falloir vraiment que je ne lâche pas et que pendant un an, je me tienne à mes entraînements. Mais me connaissant mes envies, je pense que ça ne sera pas un souci et franchement, je trouverai la motivation nécessaire et vous aussi, vous me la donnez. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Mais bon, c'est quand même un point qu'il faut prendre en compte et la salle, pour avoir des résultats, il faut y aller quoi. Après, pour faire un point sur mes objectifs, c'est vrai que ça pourrait ressembler à ce que beaucoup de personnes recherchent. Mais pour mon cas, c'est un petit peu plus difficile. Vous le savez, avec mon accident, déjà, ça me prend et ça me puise beaucoup d'énergie, rien que pour marcher, me déplacer, faire les actions du quotidien. Mais bon, on lâche pas et c'est d'ailleurs ce que vous allez voir maintenant puisque je vais vous faire un entraînement type, un entraînement au maximum de mes capacités et puis je pense que c'est parti, on peut y aller. Bon les amis, on va commencer avec un entraînement plus de renforcement. Après on se dirigera plus sur l'aspect vraiment musculation. Mais là on va faire des exercices qui vont réquisitionner surtout le poids du corps. Donc ça va être des pompes, des tractions, qu'est-ce qu'on a encore, des abdos. Tout ce genre de choses, on va essayer d'en faire le maximum et on va voir jusqu'où est ma limite et comme ça nous permettra dans un an de voir si je me suis amélioré sur ces points là, si j'arrive à faire plus de traction, plus de pompes, plus d'abdos. Donc voilà, on va passer à ces exercices là de suite. Ensuite on notera mes résultats sur un papier, dans un calepin qu'on va garder et qu'on ressortira l'année prochaine pour une vidéo similaire, vous l'aurez compris. Donc là le premier exercice ça va être de faire des pompes. Voilà, c'est un exercice qu'on connaît tous, c'est la base des bases. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre record. Et pour ma part, vous allez le voir tout de suite. Donc c'est parti, j'essaye d'en faire le maximum. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, 23 pompes. Après, franchement, j'en peux plus. Et surtout que j'ai des tractions à faire juste après. Mais bon, là, je pense que j'étais à mon maximum au niveau des pompes. En tout cas, il faut bien penser à bien souffler, puisque déjà pour oxygéner les muscles, c'est important. Et les pompes, c'est un bon exercice. Ça fait monter le cardio aussi. Et puis surtout, ça muscle bien les bras. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Bon, ça y est, on a sorti une feuille. On a marqué mon record en pompe. Donc on a mis 23. Et ensuite, on a aussi noté les différents exercices que je vais faire et qui vont me permettre de me comparer pour l'année prochaine. Donc on va avoir les tractions, le gainage, les abdos, comme je vous ai dit. Et après, on fera niveau musculation, les pecs, du tirage, des cuisses, les ischios, tout ça. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Mais c'est parti, on se dirige vers les tractions. Donc là les tractions je vais les faire en prise pronation, on appelle ça, donc c'est avec les mains comme ça. Après on a les prises supination mais c'est plus pour les biceps. Je vais faire en prise normale comme ça et puis je vais essayer d'en faire le maximum. Donc une traction validée c'est quand je passe le menton au dessus et il faut aussi que je descende jusqu'au bras tendu. Voilà, donc on va essayer d'en faire le maximum. Allez, je vais essayer de faire plus de 7 déjà, ça serait bien. C'est parti. 1 2
Alors, je pense que là je pouvais pas faire mieux. Et puis on va passer au gainage sans plus attendre. Mais franchement je suis content de cette performance. Dites-moi vous dans les commentaires combien vous faites de traction. Et pareil en pronation, en supination, dites-moi et puis j'essaierai de vous battre, ça me mettra un objectif supplémentaire. Alors je vais prendre un tapis. Et puis là je vais pas me fixer d'objectif, je vais essayer de pas regarder le chrono et d'en faire un maximum. Dans une de mes vidéos, j'ai vu dans les commentaires que certains avaient quand même de très bons résultats en gainage, des fois dépassant les 5 minutes. Franchement, vous êtes chaud. Moi, passer la minute déjà, c'est déjà très bien. Et je crois que mon record, il est aux alentours des 1 minute 30. Mais peut-être qu'on va le battre aujourd'hui. Je croise les doigts, je vais tout faire pour en tout cas. Mais bon. Faut se souvenir que j'ai fait des tractions, des pompes, donc va falloir être indulgent si je le bats pas. Bon c'est parti, on se met en position et je lance le chrono. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bon là je vous laisse avec un timelapse parce que je vais pas pouvoir vous tenir la discussion pendant 1 minute. Oh. 1 minute 15. Ah, je pouvais pas faire plus. Ça me tirait trop dans les épaules. Faut vraiment que je trouve la bonne technique pour pouvoir tenir plus longtemps. Mais là, bon, 1 minute 15 c'est très bien quand même. Quand on voit d'où je viens, c'est quand même quelque chose de fou. Mais c'est vrai que bon, 1 minute 15, on peut se dire, il aurait pu faire mieux. Mais bon, on n'oublie pas, l'objectif en tête c'est l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est sûr, je tiens de plus de 2 minutes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement aux abdos. Donc je me suis bloqué les pieds sous le tapis de marche et je vais essayer de partir en étant allongé et de venir jusqu'ici à la position où je suis actuellement. Mais c'est vrai que pour l'instant, je crois que mon record, il était à 2 abdos puisque c'est quand même assez difficile pour moi. Et surtout qu'il fallait que j'ai les bras tendus pour pouvoir m'aider. C'est vrai que derrière la tête, c'est même pas la peine. J'ai les abdos qui sont assez faibles puisque dû à mon accident, déjà je les avais perdus, donc j'arrivais plus du tout à les contracter. Donc je vais essayer déjà de vous montrer comment j'en fais une et ensuite si j'y arrive pas, je m'aiderai avec un petit poids dans les mains au bout de mes bras qui va me permettre de remonter et déjà d'en faire quelques-unes, c'est mieux que rien, ça les fait travailler. Donc c'est parti, j'essaye déjà sans poids pour vous montrer. Donc c'est possible que j'en fasse même pas une. Hein. Allez. Et 1. 2. 3. Ah, et la 4e elle passe pas. Mais bon, c'est déjà bien, avant j'arrivais même pas à les contracter. Donc franchement je suis surpris, je pensais pas y arriver sans poids. Mais bon, je pense que le gainage et le fait que je fasse des tractions, des pompes, ça les a aussi activés et maintenant ils sont bien chauds. J'ai pu faire quelques répétitions, mais on va quand même essayer avec un poids dans les mains pour essayer d'en faire plusieurs. Donc là ce que j'ai fait, j'ai pris un petit poids de 2 kg. Donc en fait ça va me permettre que quand je vais par exemple arriver là, à cette position en remontée, le poids va m'aider à finir le mouvement. Donc on va voir combien je fais de séries avec le poids et comme ça on notera les deux résultats avec et sans poids sur la feuille. Allez, top départ. Ah, 8. Là, franchement, la 9e est passée pas, c'est sûr. Ça fait 3 sans poids, 8 avec. C'est franchement des bons résultats. Bah, j'ai hâte de continuer à les travailler pour faire mieux. Donc, c'est parti, on pose ça. Et puis, on peut passer maintenant aux exercices de musculation. Donc, après avoir fait les exercices avec le poids du corps, on va pouvoir passer à la musculation pure et dure. Puisque pour prendre de la masse, et c'est l'objectif, il n'y a rien de tel que des exercices avec des poids. Si vous avez des exercices à me conseiller, des exercices qui portent leurs fruits ou qui seraient intéressants pour moi de le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et les conseils sont toujours bons à prendre et de tout le monde. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier exercice. Donc là ce que j'ai fait, j'ai mis 20 kg, j'ai pas mis un poids non plus trop élevé puisque je pourrais peut-être en faire plus mais sur une seule répétition, alors que là le but c'est quand même de le répéter plusieurs fois. Donc là on va voir avec 20 kg, si je suis capable d'en faire au moins 10, c'est parfait, on va pouvoir faire plusieurs séries. Donc c'est parti, premier test à 20 kg. Franchement ça va, là, je pense que je pourrais en faire 10.
Ok, donc ça y est, la première série est faite. On va pouvoir bien en faire plusieurs, 3, 4, voire 5. C'est toujours intéressant, voilà, de travailler le muscle sur la durée, comme je disais, et ça permet déjà de meilleurs résultats. Donc c'est parti, on va pouvoir passer à la deuxième série. Ensuite, on va directement passer à l'exercice suivant, et puis je vous dirai combien j'ai pu en faire de séries comme celle-ci, et puis on le notera aussi sur la feuille, il ne faut pas oublier. Donc pour l'exercice précédent, j'ai réussi à faire 5 séries à 20 kg, donc c'est top. Maintenant, on va passer à l'exercice du tirage, je vous montre. Mais avant ça, il faut changer les poids. Je vais mettre seulement à 10 kg. Ça suffit, puisque vous allez voir comment ça se passe. En fait, voilà, je prends la partie qui est là, je m'assois, et puis là, en fait, je vais travailler les muscles du dos. Voilà, je vais tirer comme ça en cherchant bien l'amplitude maximale. Le but de cet exercice, ça va être surtout de se renforcer et surtout voilà, de corriger la posture, être moins comme ça mais plus comme ça. Donc c'est parti, je vous montre comment ça se passe et je vais essayer pareil d'en faire quelques séries et voir jusqu'où je suis capable d'aller. Et là donc c'est à 10 kg, peut-être que l'année prochaine je ferai ça mais avec 20 kg, qui sait. Donc là c'est parti, je me mets bien droit et puis je viens de tirer comme ça. Et puis pareil, je vous reprends tout à l'heure pour vous dire combien de séries j'ai réussi à faire. Donc pour l'exercice du tirage, j'ai réussi à faire 7 séries à 10 kg. Maintenant, on va passer à cet exercice qui va faire bosser les cuisses. On va voir combien je suis capable de faire, mais je pense qu'on ne va pas toucher au niveau du poids. Je vais rester à 10 kg, puisque au niveau des cuisses, je suis assez spastique. C'est-à-dire que les muscles vont se mettre à trembler assez facilement en cas de fatigabilité ou alors d'efforts trop intenses. 1. Donc là, ça force pas mal, je vous le cache pas. Et en plus, on peut voir que j'ai pas l'amplitude maximale quand je suis en haut. Mais c'est pas grave, on bosse quand même, c'est le principal. Okay. La première série a été faite avec 11 répétitions. Donc là, j'ai pris 30 secondes de pause. On va partir pour la deuxième série. Bon là je pense que je pourrais pas faire mieux, j'ai fait 10, donc on va arrondir à 2 séries de 10 à 10 kg sur les cuisses. Donc il y a une belle marge de progression sur cet exercice là. On va aller noter ça sur la feuille comme d'habitude et puis on va pouvoir passer au muscle qui est complètement à l'opposé, c'est l'ischio. On va voir si je suis plus fort aussi à ce niveau là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'allonger sur le ventre et vous allez voir j'ai mis 10 kg. Pareil pour les ischios, on va voir comment ça va se passer, combien je suis capable d'en faire. Je m'allonge et là le but en fait ça va être de faire remonter les jambes et on peut voir que les poids se soulèvent et c'est là où toute la difficulté est présente. Donc là je m'allonge complètement et c'est parti. Hop 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 hop. Là je viens de me rendre compte que l'exercice derrière ça allait pas du tout. Je creusais trop le dos mais malheureusement je m'en suis rendu compte qu'au montage. Donc le mieux, on fait l'impasse sur cet exercice. Je vais éviter quand même de vous montrer le mauvais exemple. Donc le mieux, c'est qu'on passe à l'exercice qui est juste là. Et je crois que c'est les pecs. Mais on va direct se diriger vers l'exercice des pecs. Donc là pareil, c'est un exercice où je suis toujours à 10 kg. Voilà, ça me permet d'en faire plusieurs séries, de plusieurs répétitions comme j'ai pu vous le dire. Alors je vais tourner la casquette dans l'autre sens, ça va être mieux. Et là l'exercice, ça va être de rapprocher tout simplement les deux avant-bras. Comme ça. Donc ça y est, première série de fait de 15 répétitions et on va essayer d'en faire plusieurs séries et puis ensuite on va pouvoir passer sur la dernière partie qui va être les mensurations où on va mesurer les muscles, je vais me peser. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, mais si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est très important et puis bien sûr à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours extrêmement plaisir et puis voilà, je vous invite à le faire et on peut continuer tout de suite avec une deuxième série. Bon, la dernière, elle était dure. Bon, 2 séries de 15, je pense que je vais être capable d'en faire une dernière. Et puis, je vais vous épargner ça. Et on va pouvoir passer à la dernière partie de la vidéo. Qui est les mensurations. Donc, j'ai préparé une feuille où on va pouvoir noter les mesures des tours de mes muscles. Et comme référence, j'ai trouvé cette photo sur Google. Donc ça, voilà. Ça, c'est l'objectif de l'année prochaine. Hein. Non, je rigole. Mais voilà, ça va nous permettre de voir où c'est qu'il faut mesurer sur les muscles. Mais pour ma part, vu que j'ai eu un accident qui a fait que j'ai été paraplégique incomplet, il y a certains muscles qui ont mieux récupéré que d'autres. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
pas en mesurer qu'un seul, mais on va mesurer les deux. Et du coup, ça nous donnera deux valeurs, à droite et à gauche. Le but étant que les deux muscles soient de la même mensuration. Donc pour cela, j'ai bien sûr un mètre ruban. Donc c'est parti, on va commencer de suite avec le mollet. Donc sur la photo, on nous dit qu'il faut le prendre plutôt par ici. Donc c'est parti. On va voir ce que ça donne. Où sont les centimètres? Donc je crois que pour la mesure, il faut que le muscle soit en tension. Donc je mets un petit peu sur la pointe des pieds. Et ça va me permettre d'avoir une mesure la plus précise possible. Qui est 31 pour mon mollet droit. On va passer tout de suite au mollet gauche. Logiquement, on ne devrait pas être loin de cette valeur non plus. On va voir. Oh pardon, je commençais à m'endormir devant la vidéo, ça commençait à être un petit peu long. Je vais vous épargner cette petite partie mensuration, je vous mettrai les résultats juste ici. Vous pourrez faire pause pour les analyser, pour ceux qui veulent. Mais on va passer directement à la pesée. Donc on avance un petit peu sur le montage. Et puis c'est parti, je vous laisse, bonne fin de vidéo. Donc c'est parti, on va pouvoir passer maintenant sur la balance pour voir combien je fais tout simplement. Et voilà, on prendra en compte aussi les vêtements. L'année prochaine, j'essaierai de retrouver les mêmes, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ça. C'est parti, on monte sur la balance et on va voir combien elle affiche. Et on est à 58,2. Ce qu'il faut savoir, c'est que après mon accident, j'étais quand même descendu jusqu'à 55. Bon là, je suis habillé, on est en milieu de journée, donc c'est pas très significatif, mais on tâchera l'année prochaine de prendre les mêmes références, c'est-à-dire de faire ça en milieu de journée, habillé aussi, pour se rapprocher le plus de la vérité. C'est encore moi et cette fois-ci c'est pour te dire que c'est la fin de la vidéo. Si tu es encore là, je pense que c'est que la vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir en mettant des gros pouces bleus. N'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous donne rendez-vous dans un an pour faire le même type de vidéo avec reparler de mes objectifs, refaire un entraînement type pour voir mes progrès et aussi passer à l'étape des mensurations, du poids, tout ça. Enfin vous avez compris. En tout cas dites-moi dans les commentaires si ce format vous aura plu et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, pourquoi pas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. C'était Léo La Suderie.